Bonjour à tous. Alors, merci Madame Marteau d'avoir accepté l'invitation. En première partie, nous allons du coup écouter une présentation de votre mouvement et de vos idées. En seconde partie, ce sera donc la partie débat, où vous serez face à 3 personnes sélectionnées pour débattre d'un thème qu'ils ont choisi durant 15 minutes chacun. Et en troisième partie, vous répondrez aux questions des membres présélectionnés et quelques questions seront sélectionnées dans le salon, pas de micro-conférence pour pouvoir y répondre. Du coup, je vous propose de vous présenter, de présenter vos idées pour commencer. D'accord, mais d'abord, je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et pour moi, c'est une grande première sur Discord. Donc, voilà, mais je suis heureuse de découvrir cette plateforme. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pour faire court, parce que je pense que le plus intéressant, sans doute, c'est de débattre, je vais aller droit au but. Donc, ce qui caractérise Lutte ouvrière et ce qui me caractérise, c'est que je suis communiste révolutionnaire. Je suis communiste révolutionnaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faut supprimer, renverser le capitalisme. Voilà, le capitalisme, c'est une société qui est injuste. Bon, alors elle est injuste parce qu'elle est fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, tout simplement, et qu'à partir de là, il ne peut pas y avoir d'égalité dans la société, il ne peut pas y avoir de rapport égalitaire, y compris les travailleurs, ceux qui vont vendre leur force de travail. Eh bien, ils peuvent passer une vie entière de labeur sans pouvoir profiter des richesses qu'ils participent eux-mêmes à créer. C'est une société de classe où d'un côté, on a le monde du travail et puis de l'autre côté, on a une classe capitaliste qui prospère sur l'exploitation des autres et l'accumulation de capitaux. Donc c'est la galère, c'est le chômage, les petits boulots, les salaires souvent insuffisants pour les uns. Et pour les autres, c'est des sommes, des fortunes incroyables qu'ils dépensent, alors bon, de diverses façons. Parfois, c'est dans des caprices de riches, tout simplement, mais le plus souvent, en fait, ces capitaux-là, eh bien, ils sont mis dans la finance. Donc, je suis opposée à cette société capitaliste parce qu'elle est injuste, parce que c'est une société de classe où la lutte de classe est permanente. Alors, c'est des inégalités qui se traduisent aussi à l'échelle internationale, parce que à l'échelle internationale, ces inégalités, elles sont encore plus flagrantes. Il faut bien réaliser que les pays comme la France font partie des pays riches, mais ce sont des îlots de prospérité, en fait, dans un océan de misère, dans un océan de sous-développement, parfois de famine, dans un océan de tensions, de conflits, de guerres. Et ça aussi, c'est pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est une société qui est absolument condamnée. Donc voilà, je suis communiste révolutionnaire parce que je pense que le capitalisme est une société injuste et inégalitaire. Et puis aussi et surtout, parce que c'est un gâchis, c'est une société et une économie qui n'est pas organisée de façon rationnelle. C'est la course au profit, c'est l'appât du gain, mais c'est un gâchis sans nom. Et pour l'illustrer, je prendrai l'exemple de la pandémie. Moi, je suis frappée de voir ce qui se passe aujourd'hui à propos des vaccins, de voir qu'à la fois la science a répondu présente, que les chercheurs ont fait le job. Ils ont même réalisé ce que beaucoup pensaient impossible de faire, puisqu'ils ont trouvé les formules pour les vaccins en moins d'un an. Bon, mais maintenant, c'est l'obstacle de la propriété privée, des brevets, de la propriété intellectuelle. Et finalement, ces formules, elles sont la propriété de quelques laboratoires qui sont absolument incapables de fournir les vaccins qu'ils se sont engagés à fournir. Alors, ils ont vendu ces vaccins, ils ont encaissé l'argent et
et voilà, ils ne produisent pas. En réalité, ils n'ont pas les moyens de production suffisants, mais en même temps, ils ne veulent pas ni vendre, ni et sûrement pas donner leur brevet. Eh bien, moi, ça, je pense que c'est la faillite, hein, la faillite d'un système. C'est la preuve que ce capitalisme avec la propriété privée, c'est un obstacle, c'est devenu un obstacle pour résoudre les problèmes vitaux qui se posent à nous. Voilà, et que dans la situation actuelle, hein, de cette pandémie, elle imposerait au contraire que on rassemble nos forces, qu'on mette en commun nos moyens de production, qu'on mette en commun nos connaissances, notre savoir, au lieu de voir cette guerre capitaliste, cette concurrence et de voir ces laboratoires s'arc-bouter sur leurs petits vaccins. Donc, et bien sûr les profits qu'ils en attendent. Donc pour moi, c'est voilà, c'est une preuve que finalement, ce capitalisme, hein, dont on nous dit hein, qu'il est facteur de progrès grâce à la concurrence, grâce à la propriété privée, bah, c'est au contraire un obstacle. C'est un obstacle pour résoudre nos problèmes fondamentaux. Et ce qui est vrai pour la pandémie, ça l'est pour le problème du sous-développement à l'échelle internationale, ça l'est pour la crise climatique et tous les problèmes écologiques qui se posent à nous, où il faudrait pouvoir répondre hein, de façon collective et surtout sans cette loi et ce diktat du profit à court terme. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, hein, que je pense que le capitalisme nous mène dans une impasse. Et pour finir hein, ce tableau, je veux aussi développer l'idée que le capitalisme est en crise. Et il est en crise depuis fort longtemps. D'une certaine façon, la pandémie a masqué cette crise. Hein. La crise sanitaire a tellement pris les devants que finalement, elle a masqué la crise dans laquelle on est en fait depuis les années 1970-1980. Hein, on est là sur une phase du capitalisme qui est l'ultime phase. Hein, c'est un capitalisme qui est vieillissant, il est perclus de contradictions. On voit bien que il y a très peu d'investissements parce que les marchés, en fait, ils sont saturés. Voilà, pour espérer hein, pouvoir développer son chiffre d'affaires, eh bien, il faut forcément voler des clients à des concurrents. Donc voilà, il y a une saturation et aujourd'hui, par rapport aux capitaux disponibles et qui sont accumulés dans les mains de quelques-uns, il n'y a absolument pas les débouchés. Alors, tout cela explique la place extraordinaire qui a été prise par la financiarisation. Tout ça explique hein, l'importance de cette spéculation effrénée sur toutes les places boursières du monde. Et ça explique aussi que régulièrement, la bulle spéculative nous explose à la figure et fait reculer toute la société des années et des années en arrière. Donc, voilà, on est dans une économie et une société capitaliste qui ne peut aller que de crise en crise. Et elle ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement une question d'injustice, ce n'est pas une question seulement d'inégalité. Encore une fois, c'est une question de bien réaliser que finalement, l'économie, c'est une autre construction, c'est une construction humaine, et en réalité, personne ne la maîtrise parce qu'elle est complètement dominée par des lois capitalistes qui sont des lois complètement aveugles, irrationnelles d'un point de vue collectif. Voilà. Donc, c'est ce qui fonde, moi, ma révolte, et puis c'est ce qui fonde mon engagement, surtout, parce que je suis convaincue qu'il est possible, effectivement, de créer une autre société. Cette société, moi, je la vois que collective, je la vois que organisée à l'échelle du monde. Ça sera une société communiste, ça signifie qu'il faut exproprier
la grande bourgeoisie des moyens de production, que tous ces grands trusts, toutes ces grandes firmes qui structurent l'économie mondiale, il faut qu'elles passent entre les mains de l'ensemble des travailleurs, de la population. Il faut l'expropriation des moyens de production privés, des grands moyens de production privés, et il faut qu'ils soient planifiés, il faut qu'ils soient organisés. Tout cela va de pair avec la démocratie la plus large, la plus la plus, comment dire, la plus vivante possible, parce qu'il faut évidemment recenser les besoins, mais avec cette planification, il est tout à fait possible de mettre en adéquation les potentialités, les possibilités de la société, les moyens de production et les besoins de tous les êtres humains. Parce que régulièrement, on apprend qu'en réalité, on produit par exemple de quoi nourrir 2 fois les habitants de la planète. N'empêche qu'il y a 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de malnutrition et une grande partie qui en meurt. Donc, on a les solutions. Mais tout cela nécessite de réorganiser l'économie sur d'autres bases, des bases collectives et des bases communistes révolutionnaires. L'idée du communisme, c'est ça, c'est d'organiser en commun les grands moyens de production et de les orienter en fonction des besoins de chacun. Voilà, alors, moi je pense que donc c'est une nécessité vitale, et il y a la force révolutionnaire en mesure de procéder à cette révolution et à cette transformation de la société. Moi je suis marxiste, après Marx, eh bien, je pense en effet que les exploités, que les travailleurs, ceux qui n'ont rien à perdre que leur chaîne, comme disait Marx, eh bien, ils ont intérêt à ce changement-là. Ils ont intérêt à prendre eux-mêmes les choses en main. Donc, ils y ont intérêt et ils en sont capables. Ils en sont capables du simple fait que ce sont eux, déjà aujourd'hui, qui font tourner toute la société, qui la portent, et y compris ce qu'on a vu là pendant l'épidémie, pendant le confinement, eh bien, le prouve. Qui a continué de faire tourner la société? Là, on les a vus, les travailleurs. Ils étaient en première ligne, ils étaient en deuxième ligne, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont fait preuve de dévouement et ils ont fait effectivement tourner la société. Et on a bien pu se passer, c'est pas les parasites et les quelques grands actionnaires qui gagnent des 1000 et des 100 qui sont venus sauver les malades du Covid. Donc voilà, c'est ce monde du travail qui fait déjà tourner toute la société, qui trime tous les jours. Eh bien, nous, communistes, nous pensons qu'ils sont tout à fait en mesure aussi de la diriger, c'est-à-dire de prendre les décisions sur ce qu'il faut produire, comment il faut le produire, comment on doit l'organiser. Donc voilà mes convictions. Et Lutte ouvrière, eh bien, Lutte ouvrière, on est une petite organisation. Vu notre taille, on ne se prétend pas être un parti. En tout cas, on n'a pas la taille suffisante pour s'appeler ainsi, en tout cas à notre avis. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est ça, c'est construire un parti qui soit implanté dans le monde du travail et qui défende auprès des travailleurs eh bien, cette perspective-là, de changer la société de fond en comble, d'exproprier la grande bourgeoisie, d'exproprier les capitalistes, de prendre en main l'économie et de prendre le pouvoir politique, bien sûr, de refonder sur de toute autre base, bien sûr, aussi l'État et le pouvoir politique. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pense que j'ai déjà été assez longue et je préfère